Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo on va faire un nid de Pâques. Bon, moi j'ai pas le moule adéquat mais c'est pas grave, vous allez voir qu'on peut toujours le faire sans avoir le moule exprès. Donc pour cette recette il va nous falloir déjà pour commencer 300 g de farine, 175 g de sucre, 4 œufs, 33 centilitres de crème liquide entière, 30 g de cacao non sucré, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Donc voilà, pour commencer, bon, moi j'ai déjà commencé à mettre ma farine dans mon bol. Après j'y ai ajouté mon cacao non sucré, les 30 grammes. J'ai mis le sucre à côté et le reste. Donc on va pouvoir commencer. Donc là on vient de mettre notre crème dans le robot. On doit faire une crème fouettée. Donc on va faire, oh il y a plein de farine. On va faire en sorte que la crème lève. Donc voilà, là on a terminé notre crème fouettée. Franchement elle est belle. Elle a bien épaissi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans un saladier et on va la mettre au frais. Je vais vous faire voir un petit peu comment elle a bien épaissi quand même, que vous voyez la différence. Voilà, elle ne tombe pas. Donc là on va la réserver au frais et on revient après avec elle. Donc là on va mettre nos 4 œufs, donc entiers. Voilà. Donc après nos 4 œufs, on va pouvoir mettre le reste des ingrédients. Oui, vous voyez, là il y a encore le blanc, mais c'est le blanc de la crème liquide qui est montée. Ça va rien changer. De toute façon, après on va tout incorporer dedans, donc c'est pas un problème. Donc là on a mis le sucre. On mélange. Donc voilà, on a laissé battre les ingrédients ensemble jusqu'à obtention que ça épaississe et que ça blanchisse. Et après on va pouvoir mettre le reste de la garniture. Maintenant on incorpore la farine et le cacao. Comme je disais, on incorpore la farine et le cacao dans la cuve avec les ingrédients qu'on a déjà mis. Donc voilà, on laisse le tout bien se mélanger. Ça, je vous fais voir un petit peu ce que ça donne. On mélange bien. Maintenant on y ajoute la levure et après le sucre vanillé. Et on laisse le tout bien mélanger. Et c'est reparti. Et voilà, on laisse le tout se mélanger et après je vous retrouve. Donc avec une spatule, une fois que nous avons fini de bien remuer tous les ingrédients, avec une spatule,
on incorpore la crème fouettée. Donc délicatement quand même, pour pas que tout retombe. Donc on finit de mélanger et on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout mélangé ensemble. Donc nous avons beurré notre moule à gâteau et nous mettons tout dedans pour le faire chauffer, pour faire cuire. Et c'est super bon, j'ai goûté juste comme ça franchement. Oh, c'est trop bon. Ah, je crois que tu m'en laissais. À chaque fois, il gratte dans le truc pour dire elle va pas en manger un bout à chaque fois. C'est dingue. C'est la recette, c'est la recette. Il pourra m'en laisser quand même. J'ai jusqu'à la cuillère. Wow. Généreux. Merci. Donc voilà, on met maintenant, on va le mettre dans le four. On le met dans le four à 160 degrés pendant 40 à 45 minutes. Donc notre gâteau est maintenant cuit, nous devons le démouler à chaud. Donc on a mis du papier sulfu sur la plaque, on va voir ce que ça va donner, on va le découvrir tous ensemble. Oh là 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 là, super beau. Donc bah maintenant on va les laisser refroidir et après on revient avec. Donc notre gâteau a refroidi, parce qu'il faut le laisser refroidir avant de l'ouvrir. Maintenant nous allons l'ouvrir. Donc on coupe bien tout autour. On met le dessus de côté. C'est pas grave après s'il a cassé, sachant que on va le recouvrir par la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un peu d'intérieur. Il est beau, hein? Donc voilà, comme je vous disais, on va enlever un peu d'intérieur. Donc comme on n'a pas de moule exprès pour avoir le rond au milieu, on va faire à notre façon à nous. Et c'est pas pour autant qu'il sera pas mauvais. Donc avec le couteau autour, on fait l'entaille. Et avec une cuillère, on enlève le milieu du gâteau. Donc une fois fini, je reviens. Voilà ce que ça donne une fois le trou fait à l'intérieur. Donc la pâte en plus, donc le gâteau qu'il y a en plus, je l'ai gardé, j'ai mis dans un tupperware et les enfants pourront se faire plaisir demain matin avec. Voilà. Maintenant on va faire la mousse au chocolat, on revient tout de suite après. Donc là on va commencer la mousse au chocolat, il faut 200 g de chocolat pâtissier qu'on va faire fondre au micro-ondes. Donc on le fait fondre maintenant et je vous fais voir ce que ça donne. Là on sépare les blancs des jaunes en attendant que le chocolat fonde. Voilà, on met les blancs ici, les jaunes de l'autre côté parce qu'on va devoir les monter en neige. Donc on fait ça pour les 6 œufs parce qu'évidemment il faut 6 œufs. Donc nous avons cassé les 6 œufs, nous mettons une petite pincée de sel pour bien faire monter les blancs en neige. Je pense que c'est pour qu'ils soient bien fermes. Voilà, pour qu'ils soient bien fermes. Et maintenant bah, c'est parti, on va les faire monter. On se retrouve une fois montés en neige. Donc le temps que les œufs montés en neige, les blancs d'œufs évidemment,
Le chocolat a fondu. Donc on a fini avec le chocolat. Maintenant on va le mettre dans le saladier avec les jaunes. Tout en remuant. Donc, comme d'hab, on vide bien le bol de chocolat. Et on mélange. Il faut vraiment que le tout soit bien mélangé. Et le chocolat bien fondu. Donc nos blancs pardon, sont maintenant bien fermes, bien montés en neige comme il le faut, voilà. Avec une spatule toujours, on va mélanger donc le blanc avec le chocolat et les jaunes. Donc toujours avec une spatule. Donc on mélange tout ça et je reviens. On a incorporé les blancs d'œufs bien fermes. Voilà ce que ça donne maintenant. Et on va mettre le tout dans le gâteau. Donc voilà, il faut vraiment mettre jusqu'au-dessus. Hein. Jusqu'au beurre du moins, si vous comprenez. Ben, c'est parfait. Maintenant qu'on a mis la mousse, on va replacer le chapeau. Délicatement, correctement. Après, si vous avez des petits bouts qui se cassent, c'est pas grave. Avec le dessus, on ne le verra pas. J'ai mis mon chocolat. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va maintenir le tout au frais. Donc pour la décoration, c'est une crème au beurre au chocolat. On met déjà le beurre mou, mais pas fondu dans le robot. Alors c'est 150 g de beurre. Maintenant, on met petit à petit 200 g de sucre glace dans le beurre. Vous voyez un peu ce que ça donne quand le beurre et le sucre glace se mélangent bien. Il ne faut pas hésiter même à mettre assez fort le robot. Une fois mélangé, une fois bien mélangé surtout, on met 2 cuillères à soupe de cacao noir non sucré. Voilà, et on va laisser le tout se mélanger et on voit après ce que ça donne. Et après, on rajoute le chocolat qu'on a fondu, donc une tablette de chocolat fondu au mélange. Voilà ce que ça donne. On a fini notre crème au beurre pour faire la déco au-dessus de notre gâteau. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme on n'a pas de seringue à pâtisserie, on va prendre un sac congélation, on va faire un petit trou au bout et on va faire des mini serpentins. Voilà, on se retrouve tout de suite. Comme je disais, on n'a pas de seringue à pâtisserie, donc on a vraiment fait un petit trou ici et on met des petits, comment ça s'appelle ? Des petits filaments, des petits serpentins. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu comment il fait, comment ça se fait. Voilà, ça vous voyez un petit peu.
Donc voilà, on recouvre bien le gâteau de serpentin. C'est joli. Bon, une fois que c'est fini, on peut voir ce que ça donne. Et voilà, les serpentins sont mis tout autour du gâteau. J'évite moi-même de trop y toucher parce que j'ai pas envie de tout abîmer. Il y en a vraiment partout, même sur les côtés et tout. Il va être trop bon. Donc là, je vais fignoler tout ça, la petite déco. Et je vous fais voir. Donc voilà, j'ai fait ma décoration. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis des œufs. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai mis des chocobons. Sachant que je suis allée au magasin, on arrive quand même en mars. Et je peux vous assurer que je n'ai pas trouvé une seule fois des œufs ou des poules ou quoi que ce soit. Donc je me suis rabattue évidemment sur des chocobons. Mais je trouve que ça fait pas mal du tout. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, ne pas hésiter à le mettre. Surtout, c'est même pas une question d'hésiter, c'est il faut le mettre un minimum de 3 heures au frigo. Moi, je vous dirais même laissez-le toute la nuit, donc faites-le le soir. Voilà, comme ça a le temps de prendre toute la nuit pour la mousse qui est dedans, la mousse au chocolat qui est dans le gâteau. Et après, bah, je vous dirai qu'il est très bon à déguster. Maintenant, ma vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si ça vous a plu. En attendant, je vous fais tout plein de bisous pour une nouvelle vidéo.